à tous et à toutes et bienvenue dans la vidéo de présentation des bières d'octobre 2023. On a de très belles choses au programme et la toute première bière de la commu qu'on a créée ensemble sur Twitch. Et ça, c'est beau. On commence par nos amis belges de chez La Mule. Eux, ils se sont implantés dans une vieille écurie bruxelloise à qui ils donnent une seconde jeunesse, tout en s'amusant avec des styles assez originaux. Qui dit octobre dit Oktoberfest, alors je vous ai sélectionné un style originaire de Bavière qui est aussi devenu la lager incontournable des brasseries artisanales depuis quelques années. Et je parle bien entendu de la Helles. C'est une blonde de soif bien maltée, moins amère que sa cousine la Pils qu'on retrouve depuis longtemps à la fête de la bière, et là vous aurez droit à son interprétation belge. En fait, il faut savoir que chaque région en Allemagne a un peu sa bière phare, notamment sa lager. On a les German Pils au nord, qui sont elles-mêmes inspirées de la Pilsner tchèque, on a la Kolsch dans la région de Cologne, la Helles en Bavière du coup, bref, en tout cas, celle-ci, elle vous permettra de patienter jusqu'à la vidéo sur l'Oktoberfest. Prost! Cambier, qui tire son nom de son fondateur Jean-Christophe Cambier. Ils se sont installés à Croix, pas loin de Lille, et c'est une vraie institution dans l'univers brassicole du nord de la France. Oh, même de la France tout court en fait. Ce mois-ci, je vous ai glissé la Mongie Ambrée, une bière ambrée, dans l'esprit bière de garde. C'est un truc épicé, bien rond, bien toasté, réconfortant j'ai envie de dire. Si la tape sur l'épaule était une bière, ce serait sûrement ça en fait. Pour la petite anecdote, Mongie c'est le nom de la gamme permanente de Cambier, qui est inspiré d'Alfred Mongie, un monsieur qui a beaucoup participé au développement de la métropole lilloise durant la révolution industrielle. Et moi vous savez, j'aime bien les bonnes bières, et je les aime encore plus quand elles ont un petit goût d'histoire. On reste sur les couleurs d'automne, que j'adore, avec l'Amber Ale, notre brasserie catalane préférée que vous connaissez déjà bien, Espiga. Là on a affaire à une bière ambrée très portée sur le toffee, pas coffee, Toffee, donc une bière caramellesque qui joue avec des arômes torréfiés. Petite particularité, elle est brassée avec un ajout de seigle qui la rend un peu plus légère que la précédente, avec cette petite touche épicée en plus et tout aussi goûtue. Donc same but different. Allez, vous l'attendiez, elle est là, enfin, c'est la première bière de la commu, mais pas la dernière, c'est clair, la Super Timor. J'avais fait venir Olivier avec qui on brasse spécialement pour l'occasion et on a composé ça sur Twitch tout simplement avec une idée de base et en votant à la majorité pour les grosses décisions. Et tout ça nous a gentiment amené vers la création d'une sour gingembre citronnelle à presque 7 degrés, inspirée évidemment d'une pub légendaire des années 80. Le temps de sentir l'odeur Super Timor, les insectes sont déjà morts. Le temps d'ajuster la recette, elle aura mis un peu plus de temps que prévu à arriver, mais comme ici à Montpellier on a toujours des moustiques, et niveau timing, ça le fait. Franchement, le résultat va bien au-delà de mes espérances pour ce qui est tout de même, il faut le souligner, la toute première anti-moustique ale de l'univers. On a une acidité bien équilibrée avec la citronnelle, et même si le gingembre s'est fait un peu plus discret que prévu, attendez-vous quand même à une belle torgnole aromatique. En tout cas, après ça, vous pourrez plus venir vous plaindre des moustiques. Tester et approuver. Fruits from Desire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Rien qu'avec le nom, on se met bien. Alors là, franchement, la dilettante, ils étaient on fire parce qu'ils nous ont non seulement pondu un délicieux jus de fruits frais, acidulé à la framboise et aux fruits de la passion, mais ils ont surtout réussi à sortir une bière à seulement 3,5 degrés. Et là, on est sur un exploit. Pas parce qu'elle est à 3,5 degrés, mais parce qu'elle est à 3,5 degrés et que ce sont des Bretons. Je vous demanderai donc de déguster cette magnifique petite Berliner Weiss en pleine conscience de la retenue et de l'abnégation dont ils ont su faire preuve. Yakmat. On retrouve Sulloz, brasserie provençale. Alors quand j'ai vu le nom, j'ai lu le style, quand j'ai lu le style, j'ai goûté, et quand j'ai goûté, je l'ai ajouté à la box. Écoutez bien, voici la Lord Confister, une triple Lake Oak Feather Age. Bon, en gros, c'est une triple, mais vieillie en foudre de chêne, et c'est là que ça devient intéressant. Alors, si vous êtes amateur de triple belge bien ronde, le Lord Confister est venu maltraiter un petit peu votre style préféré. Ou le sublimer, ça dépend des points de vue. En tout cas, moi, j'adore. En fait, elle a tout d'une bonne grosse triple d'abbaye, mais son vieillissement en foudre de chêne, ça va lui conférer un côté sauvage et boisé assez original, ainsi qu'une acidité délicieusement déconcertante. Tenez-vous bien parce que le Lord frappe fort et ça pique. On retrouve Cambier pour la première bière des Chevaliers avec la petite dernière de leur gamme Mongie, la Session IPA. Elle a tout ce qu'on attend d'une SIPA, légère, délicieusement houblonnée, elle s'allonge comme une princesse sur des arômes fruités, d'agrumes, du citra et du mosaïque, qui laissent quand même une petite place aux saveurs plus herbacées et florales du Mistral alsacien. Le houblon, hein, pas le vent.
Allez, on boucle la boucle de l'Oktoberfest avec la Maibock Estas. Cette fois-ci, c'est Galibo qui vous prend par la main pour vous faire découvrir ce merveilleux, riche et complexe univers des lagers allemandes. Alors, on va essayer de faire simple, mais jusque-là facile, c'est le mois de mai, et Bock, c'est tout simplement le nom des lagers allemandes. Donc, Maibock, lager de mai. C'est donc une bière brassée en fin de printemps, souvent prête pour les festivités pré-automnales, et c'est pourquoi on la retrouve notamment à l'Oktoberfest. Comparée à la Helles, avec qui on la confond souvent, faut juste retenir que la Maibock peut parfois être légèrement plus foncée et houblonnée. Ça va lui donner un beau parfum floral et une amertume légèrement supérieure. Comme ça, il y en a pour tous les goûts, et surtout, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir comparer dans ce coffret. Et sur ce, on en a déjà fini avec la présentation des bières de ce beau mois d'octobre. J'espère que ma petite sélection vous plaira, et en attendant la prochaine, portez-vous bien, force et houblon!